Voici la toute nouvelle génération du BMW X3 dans sa version sportive, le modèle X3 M50. Il y a eu des critiques à propos de la nouvelle génération du modèle X3. Pourquoi donc? Nous allons tout découvrir sur ce moteur 3 litres, 6 cylindres sous le capot. Allons-y, vous pouvez l'obtenir, mais ce n'est pas vraiment obligatoire avec le kit double illuminé ici. C'est une fonctionnalité très cool. Je pense que, surtout la nuit, cela donne encore plus de caractère à ce véhicule. Et un LED Matrix est aussi disponible. Rouge feu, c'est la couleur de ce véhicule pour aujourd'hui. Des accents noirs ici. Puis ici, ce sont, vous savez, les ouvertures spéciales pour réduire les turbulences du vent dans l'arche de roue, mieux pour l'aérodynamique. Et plus d'accentuation noire ici, équipée également du pack ombre. Et ici, les coques de rétroviseurs latéraux noirs et aussi les cadres autour des fenêtres. Roues de 20 pouces aujourd'hui. Théoriquement, on peut aller jusqu'à 21 pouces. Cependant, en termes de confort, celles-ci sont bien plus adaptées et meilleures. Celui-ci est doté d'une suspension adaptative. Nous en saurons plus sur le confort, surtout pendant la conduite. La suspension ici s'adapte donc également au mode de conduite. La longueur est de 4,76 m ou 187 pouces. Donc, cette nouvelle génération de X3 a également un peu grandi. Et à l'arrière, vous pouvez voir cette signature de feu arrière moderne ici. Cela semble vraiment très chic, n'est-ce pas? Des domaines vraiment vastes du design. C'est un nouveau langage de design BMW. Cela sera encore plus accentué avec la nouvelle classe. Mais ce que je veux aussi vous montrer, ce sont les clignotants. Alors, c'est parti. Et à l'arrière, voyez ici, aussi suffisamment large, très bien visible. Ouais, et puis plus d'accents noirs ici. Gros échappement de chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4 en tout. Ouais, ça a vraiment l'air super cool. Et c'est du vrai. Et bien sûr, vérifions ici à l'avant avec les clignotants et également le moteur. Donc je pense qu'en termes de design, ça fonctionne très bien. À l'avant, il y a eu beaucoup de critiques. Certains disent que vous savez, comme la calandre est trop grande ou quelque chose comme ça. Non, j'aime bien, surtout avec l'éclairage. Pourtant, je préfère le style de base. Pour moi, c'est vraiment un peu trop de noir par ici. Qu'en penses-tu vraiment? De plus, les clignotants à l'avant affichent ce style pulsé. Alors oui, ça ressemble à un battement de cœur ou quelque chose comme ça. Et maintenant, regardons le moteur. Allez, bien sûr, avec BMW, il suffit de tirer 2 fois et ça s'ouvre. C'est pratique. 6 cylindres 3 litres B58. Avec technologie hybride douce. Donc, c'est électrifié. Oui, c'est vraiment agréable pour réchauffer les mains, puis presque 400 chevaux. Et 4,6 secondes pour l'accélération, 2 km à l'heure ou 260 miles à l'heure en 4,4 secondes. Excellente accélération et toujours une traction arrière pour cette transmission intégrale. Vous pouvez également choisir une version normale de la X3. Nous avons aussi des avis sur celle-ci. Tu pourras le consulter un peu plus tard alors. Clé de voiture avec la couleur M se démarque dans ce cas. C'est sympa. Et bien sûr, appuyez sur le logo BMW pour la fermer. Mais il y a aussi l'entrée sans clé ici, toujours une vraie poignée de porte qui s'ouvre aussi. Le son de la fermeture de la porte est bon, agréable, solide. Voilà. Et puis, à l'intérieur des portes, dans la partie supérieure. Je dirais que c'est plutôt doux, mais pas trop, avec une belle structure. C'est bien. Ici, c'est un peu plus moelleux pour le coude. Ça pourrait être un peu plus doux. Pas mon préféré ici avec le noir brillant, je trouve. Et aussi pas de revêtement à l'intérieur. Certains disent, et BMW aussi, que c'est mieux quand vous renversez quelque chose dedans. Vous pouvez l'essuyer plus facilement, mais je pense que quand je mets quelque chose là-dedans, comme ça, pas la clé, mais juste un étui à lunettes de soleil ou autre chose, ça devrait être feutré. C'est ce que je pense. Cette intégration de l'éclairage d'ambiance, Léa n'aime pas trop, moi oui, c'est personnel. Voici le nouveau contrôle pour les ventilations, intéressant. Et aussi ici pour ouvrir, tout le truc bouge. Je pense que ça devrait être mieux, ce n'est pas la qualité premium qu'on attend. Là, je pense que le look mat est bien. Oui, je ne suis pas sûr, j'ai des sentiments mitigés. Oh oui, pas de badge ici. Et ici, le volant de base avec un bas plat et offre une meilleure sensation tactile que celui-ci. C'est un style plus sportif. Les sièges standards pour ce modèle sont ceux-là, en cuir synthétique Veganza haut de gamme,
très belle qualité de peluche avec quelques inserts en alcantara également, ici sur la partie supérieure de l'épaule. C'est vraiment très agréable ici. Et le confort des sièges est vraiment super. Et ils ont vraiment augmenté le niveau. Donc il y a 10 ans, nombreux sièges BMW n'étaient pas si bons. Mais ici, confort vraiment amélioré. Vous pouvez aussi prolonger un peu cette partie inférieure et voir comment c'est vraiment moelleux. Donc je suis vraiment content des sièges et du confort d'assise. Et avec 1,89 m, j'ai aussi assez d'espace pour la tête ici. Et puis le volant réglable en haut et en bas, en avant et en arrière. Puis l'aperçu du cockpit est très épuré. Maintenant, c'est sympa ici avec le tableau de bord. C'est aussi de bonne qualité. Puis la boîte à gants convient au petit sac à main. Mais c'est tout en fait. Vraiment une toute petite boîte à gants en effet. Et le style est ici vraiment accentué grâce à toutes ces magnifiques signatures d'éclairage d'ambiance que j'ai trouvé assez cool, et cela change également en fonction des modes de conduite sélectionnés. Par exemple ici, quand je passe en mode sport, il passe aux couleurs M. Comme ça. C'est donc vraiment assez chic en effet. Ou encore, il y a cet effet intéressant quand j'active les clignotants, les feux de détresse dans ce cas-ci, parce que quand j'active les clignotants, ça n'apparaît pas ici, mais les feux de détresse ici, je les presse, et ensuite vous avez aussi cette visualisation intérieure pour cela, même à l'intérieur de la porte. Et cette grande console centrale ici, où le côté gauche est prévu pour le téléphone afin de le charger de manière inductive. Et doté d'une fente de refroidissement ici, c'est bien ventilé. À droite, 2 ports USB-C. Mais c'est juste pour y poser votre téléphone. Et des porte-gobelets vraiment adaptatifs. Ils sont bons avec ces 3 éléments adaptatifs, M intégrés ici. Et je continuerai à charger le téléphone avec le câble, honnêtement, parce que je pense, surtout quand on utilise la fonction téléphone ou la carte, le chargeur à induction ne le charge pas suffisamment bien. Mais ce n'est pas un problème de BMW, c'est un problème général, donc j'ai tendance à charger les téléphones avec les câbles, c'est globalement plus rapide. Et ensuite, ici, vous avez toujours ce sélecteur, le contrôleur iDrive. C'est bien de l'avoir encore. Cependant, lorsque vous sélectionnez les modes de conduite, vous devez cliquer sur mes modes et ensuite soit confirmer à nouveau à l'écran, soit tourner le bouton et ensuite appuyer à nouveau pour confirmer le mode de conduite. Trop compliqué à faire tout ça en conduisant. En effet, le levier de vitesse est ici vraiment mince et intégré, ce qui vous donne de l'espace, mais bien sûr moins. Sentiment sportif d'une certaine manière, et ici, bel accoudoir large et doux, ici avec une housse rouge niveau bonne qualité de fabrication, dans ce cas aussi, et plus d'espace en dessous. Et le centre de ce nouveau cockpit est cet écran double, vous savez, ici, dans cette configuration ensemble, mais 2 moniteurs différents, bien sûr, pour les instruments et l'infotainment. Aucun bouton physique pour l'unité de climatisation. C'est ce qui me manque. Et puis, si tu compares la génération précédente à cette génération, oui, alors tu dois toujours régler l'unité climatique ici, comme maintenant que c'est l'hiver en Allemagne. Évidemment, Léa et moi sommes en train de geler partout. Et puis, par exemple, quand nous démarrons le véhicule et que nous voulons activer le chauffage des sièges en même temps. Donc ici, quand passagers et conducteurs tentent d'activer des trucs en même temps, évidemment. Ici, vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Vous devez attendre un peu pour qu'il accepte les 2 commandes en même temps. Donc ça devrait être plus rapide et ça devrait être possible que le conducteur et le passager activent cela en même temps. Point de vue du conducteur, ici, nous avons encore de vrais boutons sur le volant. D'ailleurs, appuyez et maintenez pour désactiver l'avertissement sonore de limite de vitesse côté droit, ici, par exemple pour le volume, puis les instruments numériques ressemblent à ceci. Vous avez également différents réglages, par exemple, comment vous voulez afficher votre contenu et où exactement la disposition entière peut aussi être changée, cependant seulement lorsque vous activez haut. Démarrez le moteur, puis vous pouvez vraiment voir à quoi cela ressemble avec tout son potentiel, pour ainsi dire, et vous pouvez avoir ces jauges plus modernes, par exemple, mais vous pouvez aussi changer l'endroit où la vitesse est affichée. Donc, comme ça, a l'air plutôt cool, non? Et vous obtenez également un affichage tête haute, et je peux aussi changer les vues, ce que vous voulez y voir, par exemple, un affichage des systèmes d'assistance, et ainsi de suite. Et dans le système d'infodivertissement, oui, je pense qu'il y a trop d'applications sur une seule couche, pas une bonne vue d'ensemble. L'intégration d'Apple CarPlay est cool, vraiment large. Android Auto est aussi possible. Tout est sans fil, en effet. À part cela, je vous ai montré ici le contrôle de la température, et là vous accédez à ce menu ou au menu d'accueil où vous pouvez aussi voir
une vue satellite du GPS interne de la voiture, mais la plupart des gens utilisent aujourd'hui plan Apple, Waze et Google Maps. Quand vous utilisez plan Apple dans CarPlay, vous pouvez aussi le mettre à gauche des instruments ou avec Android Auto et Google Maps. Les sièges arrière ici, c'est aussi assez doux, des matériaux agréables ici, cependant en bas, tout est dur. Ça ne s'ouvre pas grand, donc accéder au siège enfant n'est pas idéal. Je dirais donc que la qualité des sièges avec le cuir hybride est excellente, c'est vraiment moelleux, très confortable. Puis les fixations ISOFIX à l'extérieur, vous pouvez les replier ou les déplier. Et puis ici, porte-gobelet, adaptatif, bonne qualité de fabrication. Vous pouvez aussi utiliser cette trappe à ski, ce serait également possible. Et dans la partie inférieure, 2 chargeurs USB-C et aussi un contrôle climatique séparé. Et quant à l'espace dont nous disposons, eh bien, je suis grand. J'ai toujours le siège avant et aussi, vous savez, bien éloigné du cockpit pour pouvoir conduire correctement. Et cela signifie, oui, pas trop de place pour les jambes. Et ici, je veux dire, ça convient pour les adultes grands, mais pas plus. Donc l'espace pour les jambes est limité vu la longueur du véhicule. Oui, mais on a la possibilité de loger un 6 cylindres à l'avant, aucun souci pour la hauteur sous plafond. Mais ça se rapproche sur le côté. Pour le toit panoramique, c'est bon. Mais sur le côté, c'est serré. Ici, vous pouvez voir un toit panoramique en verre fixe. Cependant, il y a ce store que vous pouvez utiliser. Il arrive depuis l'arrière et c'est très important. Tout d'abord, lorsqu'il fait vraiment très ensoleillé, pas du tout comme aujourd'hui, vous pouvez le mettre en pause ici comme au milieu, c'est aussi possible. C'est très important sur l'autoroute parce que nous ressentons peut-être que c'est une chose allemande, mais quand nous conduisons très vite, c'est beaucoup plus silencieux si celui-ci est fermé. C'est donc une belle découverte. Passons au coffre ou à la malle. 570 litres. Ensuite, nous avons ce cache manuel ici. C'est vraiment énorme. Ensuite, belle couverture, et ici, nous avons environ 1,10 m ou 43 pouces de largeur. C'est déjà plutôt cool. Ici, on observe environ 95 cm, soit aussi 37 pouces, tandis que pour la hauteur, on a 74 cm ou 29 pouces. Alors, c'est vraiment bien. Ici, la valise cabine rentre facilement, bien sûr, et en dessous. Vous avez comme ça, et puis vous pouvez le soulever comme ça, donc plus d'espace en dessous. Il pourrait aussi y avoir une roue de secours, c'est comme un filet supplémentaire, mais je le retirerai en fait et le laisserai dans le garage parce qu'il peut faire des bruits de cliquetis. Et il n'y a pas de déverrouillage à distance des sièges. Cette option est manquante. Cependant, ici, vous pouvez facilement attraper. Au moins, quand vous avez de longs bras, ça va? Ou alors, vous devez faire le tour. Oui, donc dans l'ensemble, l'espace du coffre est correct. Vous pouvez faire beaucoup avec ce véhicule. La longueur totale des sièges est d'1,70 m ou 67 pouces. Super. C'était plus de, presque 250 km à l'heure, vraiment génial. Alors oui, ce moteur B58 est vraiment un bijou. En mode sport, il y a aussi une amélioration du son, mais oui, c'est en fait assez bien. La suspension adaptative signifie aussi que nous avons un mode de suspension plus rigide ici et aussi l'éclairage d'ambiance passe au rouge, les instruments deviennent au rouge, tout ça assez joli. Et la voiture est aussi vraiment stable à des vitesses très élevées en ce qui concerne l'isolation phonique. Ici, on peut encore jouer avec l'éclairage d'ambiance. En mode sport, c'est vraiment incroyable. Et vous avez aussi ces visualisations ici, par exemple, en revenant alors au mode personnel. Alors revenons au sport et vous pouvez également voir cette animation, n'est-ce pas? Puis aussi les couleurs M ici avec le bleu là-haut. Mercedes propose de l'éclairage d'ambiance, tu sais, depuis très longtemps. Puis BMW a décidé de dire « Hey, faisons ça également ». Et je trouve ça vraiment sympa, n'est-ce pas? Dans les modes de conduite normaux, sauf le sport, la suspension est plus douce.
Tant que la route demeure plane et sans nid de poule, c'est absolument parfait et franchement vraiment sympa. Et le plus agréable avec ce véhicule, c'est que vous vous sentez en osmose avec la voiture. Donc conducteur, volant, voiture, route et ainsi de suite. La sensation de direction est meilleure que dans le X3 de base. Je préfère le volant dans le X3 de base. C'est celui sans animaux avec fond plat. Je trouve que c'est plus moderne. Celui-là est vraiment cool, j'adore le visuel et avec l'enveloppe en peau, le cuir hybride est vraiment meilleur, en tout cas au niveau du ressenti. Cependant, ici, la sensation de conduite est un peu plus précise dans la version M50. C'est vraiment très cool. En revanche, par rapport à la BMW série 3, il y a un véritable manque de sensation de direction. C'est au moins ce que j'ai remarqué. J'aime vraiment beaucoup la sensation du volant ici. Pas de zone morte. Et vous ressentez aussi une différence ici en mode de conduite normal. Et en mode sport, par exemple, tu as plus de retour. Je préfère le réglage de la direction en mode sport et vous pouvez aussi faire quelques réglages individuels là-bas. Tellement sympa. Mais quand même, tu as l'impression que oui, chaque jour conduire est amusant. Et chaque trajet que tu fais est amusant. C'est ce que j'apprécie. Et aussi, nous prendrons cette transmission intégrale. C'est agréable comme c'est fluide, regarde ça. Ce moteur ici, pourquoi est-il si génial? Alors, il est célèbre pour être extrêmement fiable récemment avec l'électrification. Le système hybride léger de ce moteur, il y a eu quelques rapports qu'il y avait aussi quelques problèmes. J'ai demandé à BMW pour cela, et puis ils ont dit cela pourrait avoir été juste comme l'initial. Les premiers qui ont été construits peut-être, je sais on doit suivre cela définitivement. Et puis ce moteur a des transitions tellement fluides entre les vitesses, c'est puissant. Vous pouvez peut-être juste écouter le son à nouveau et sentir à quel point le moteur est puissant et les vitesses sont passées de manière puissante, mais tout en accomplissant une transition extrêmement fluide et harmonieuse, encore une fois. C'est vraiment incroyable. Oh, il y a un petit vent latéral ici aujourd'hui, donc je dois faire attention et être un peu plus prudent. Waouh, c'est absolument incroyable. Cela me donne tellement plus de confiance et de ressenti sur le véhicule. Ouais, ici, l'insonorisation à des très grandes vitesses pourrait être légèrement meilleure en effet, mais ce moteur ici est vraiment un vrai bijou. Honnêtement, il est tellement raffiné, tellement bon, et j'aime également à quel point il est spontané. Tu sais, c'est comme quand tu es sur l'accélérateur, tu peux vraiment affiner ce moteur et la réponse de ça, pas seulement quand tu es à des vitesses plus élevées, et en pensant aussi à la version de base avec le 2 litres essence par rapport à celle-ci. Celle-ci ne consomme pas plus de carburant, je veux dire. En considérant tout sauf cette forte accélération et ainsi de suite, mais même là, vous savez, parce que généralement vous le gardez à un régime plus bas et nous pouvons conduire avec la même consommation de carburant ou parfois même plus faible que le 2 litres essence. Et c'est aussi étonnant, alors ce moteur est puissant tout en étant efficace pour ce qu'il offre, c'est bien. Et comme je l'ai dit, nous allons privilégier un système 4 roues motrices. Donc en ce qui concerne la performance de ce moteur ici, absolument impeccable. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de tester les systèmes d'assistance lorsque vous n'êtes pas sur l'autoroute. Donc ils sont censés être utilisés sur l'autoroute. Mais s'ils fonctionnent aussi hors de l'autoroute, c'est encore plus sophistiqué. Voyons cela ici. Le régulateur de vitesse avec assistance active de maintien de voie, tant que le symbole vert du volant est affiché ici. Et vous pouvez observer que ces lignes ici sur cette route, elles sont vraiment extrêmement détruites. Il n'y a vraiment pas de ligne blanche à droite, tandis qu'à gauche, elle est à peine visible. Cela continue de garder la voiture dans sa voie et de bien diriger le véhicule. Ce n'est pas censé être utilisé ici, mais ça montre à quel point il est resté bien dans sa voie. Et qu'il n'y a pas de mouvement de direction brusque ici. Même si les lignes ne correspondent pas vraiment, et maintenant elle a annulé en fait, parce qu'il n'y avait pas de ligne du tout. Mais comme tout est aussi fluide, toutes les transitions sont donc en termes de système d'assistance, je dois dire que d'après les dernières années d'expérience. Dans les systèmes d'assistance de niveau de BMW est vraiment numéro 1. Et comme tout est naturel et fluide et que vous pouvez vraiment faire confiance à ces systèmes, bien sûr, niveau 2 signifie que vous êtes toujours responsable, alors ne vous reposez pas trop sur ça. Bon, allons-y.
dérape les roues arrière car la route est légèrement humide. La suspension est assez ferme. Et vous le ressentez vraiment ici, bien sûr, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Les sièges somptueux me maintiennent bien serré tout en étant extrêmement confortable. Donc c'est également un point positif. Même si nous sommes en montée, ça nous offre tellement de performances époustouflantes, franchement magnifique. Ouais, ça fait super plaisir avec ce moteur. Et en plus, le fait qu'il rende la conduite tellement amusante, on a vraiment l'impression de ne faire qu'un avec le véhicule en le poussant au maximum maintenant dans le virage hyper serré. Wouh! Glisser un peu sur les feuilles mouillées, ah, c'est vraiment amusant. Et, bien sûr, Léa s'amuse aussi. C'est également un bon signe. Waouh! C'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. La consommation est de 9 litres au 100 en conduite normale, incroyable. C'est la même consommation qu'avec le moteur 2 litres 4 cylindres. Donc en effet, bonne performance, très cultivé. Ce moteur est tout simplement génial. En même temps, il est efficace étant donné qu'il a presque 400 chevaux. Donc oui, le moteur est vraiment le véritable bijou ici avec ce véhicule. Le prix commence sur le marché nord-américain un peu au-dessus de 60 000 €. Vous pouvez l'équiper pour plus de 70 000 et en France, il commence à plus de 80 000 et vous pouvez facilement aller au-delà de 90 000 €. Vraiment costaud, mais comme je l'ai dit, le moteur est le facteur pour acheter ce véhicule. Selon moi, la suspension semble vraiment trop rigide pour offrir un confort quotidien en conduisant. Donc, je voudrais la suspension de l'X3 normale, mais avec le moteur ici de la M50. Et bien sûr, vous devriez maintenant consulter la critique du X3 normal, et nous l'avons déjà comparé au Mercedes GLC.